commencé les sports mécaniques à l'âge de 8 ans, en faisant du motocross. Après, j'ai fait entre-temps un petit peu de karting en SWS, donc le défi kart jeune en 2010. Et un peu plus tard, après, on a fait 4 fois les 24 heures open kart au Mans. Et j'ai fait 3 piges en rallye en tant que copilote. J'ai découvert le sim racing à Lyon pendant mes études. J'ai eu des personnes qui m'ont beaucoup aidé pour m'améliorer, pour comprendre certains aspects du pilotage. Et c'est le directeur du centre Ellipsis à Lyon qui m'a donné le conseil qui m'a le plus aidé, je pense, en pilotage et qui m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais, c'est pour aller vite, il faut savoir aller doucement. Après mes études, du coup, je reviens en Guadeloupe. J'ai fait en sorte de commander mon simulateur qui est arrivé en 2019, fin 2019. Quand j'ai commencé le racing, déjà, j'ai été recruté dans une équipe qui s'appelait le PRT, qui était une équipe communautaire. De là, on a fait quelques championnats en officiel, notamment le rallycross, où j'ai eu mon premier titre sur le palmarès sim racing avec une victoire sur le mondial en catégorie rookie. Et je me suis dit, c'est l'occasion de monter la branche e-sport et sim racing de notre association, et du coup j'ai monté Mecha e-sport avec Kevin à mes côtés. Et évidemment, c'est pas le sim racing qui m'a donné envie de faire du réel, j'ai toujours eu envie de faire du réel. C'est juste que le sim racing m'a permis de compenser ce besoin de rouler, ce besoin d'apprendre. Ce que j'aime moi, c'est le pilotage, c'est la technicité, c'est de me mesurer au meilleur. C'est Olivier Rateau, du coup mon père, est président du team Mecha Sport qui m'a prévenu qu'il y avait le Lotsel Racing qui recherchait un pilote sim racing pour un projet de l'emmener sur du réel, c'est-à-dire aller faire l'ouverture du championnat du TTE en midget 1300 à Manicourt. Alors pour cette première expérience, je pense que objectivement, c'est juste pas finir dernier. J'ai aucune expérience en réel, donc je sais que je suis pas mauvais du tout en sim racing, mais il y a toujours ce doute, d'après tout ce que tout le monde dit autour, que c'est différent, que c'est pas pareil, qu'il y a plein d'éléments qu'on n'a pas. Donc objectif déjà, c'est juste pas finir dernier et prendre un maximum d'expérience et de plaisir sur cette occasion-là. La rencontre avec tout le monde, c'était vraiment un moment génial. Clément a vraiment tout œuvré donc, pour mettre ce projet en place. Un mec ultra sympa, ultra simple, vraiment en plus à l'écoute. Et pour le coup, vraiment un chapeau bas à Clément, parce que c'est rare d'avoir des personnes qui se bougent pour faire rouler d'autres personnes et pas s'accaparer un peu la lumière. Et après, le Fred Motors, que des gens magiques. Fred est vraiment, avec son esprit toulousain et son accent, vraiment trop génial, vraiment avenant. Il m'a tout de suite intégré comme si on se connaissait depuis des années. Il m'a bien tout expliqué, super pédagogue, vraiment incroyable. Et puis toute son équipe avec Ludo, Pierre et Nico, juste des gens adorables qui m'ont vraiment permis de me sentir à la maison. La première journée arrivée au circuit, c'était donc tout ce qui était vérif administrative et technique. Et après, en revenant, on a fait mon intégration dans la voiture. Donc je suis monté dedans, on a réglé le baquet, on a réglé les sangles. On a réglé une première fois les rétroviseurs. Et j'ai eu la chance, parce que j'ai montré à Fred que j'avais vraiment envie de découvrir et que j'étais pas là en ayant l'esprit de tout connaître. Je voulais vraiment apprendre et profiter au maximum de l'expérience. Et du coup, il a eu la gentillesse de me dire vas-y, monte, on va tester vite fait la voiture. Donc l'embrayage, le frein, l'accélérateur sur le parking. On a fait 200-300 mètres pour vraiment que je comprenne déjà un petit peu les petites bases de la voiture avant la journée du lendemain où on allait rentrer sur la piste. Le premier jour de piste, vraiment le vendredi, zéro appréhension. J'étais vraiment, je me sentais vraiment chez moi. C'était incroyable de se sentir dans
dans ce petit bureau pour le week-end. La seule chose que j'avais envie, c'était de me faire plaisir sur la piste, découvrir un peu la voiture, découvrir comment elle freine, comment elle accélère, comment elle tient dans les virages en termes de châssis. Alors évidemment, ça n'a pas fait les chronos que j'ai fait sur simulateur très rapidement parce que il y a quand même un truc qui diffère du simulateur, c'est un peu l'appréhension de la conséquence de sortir. Donc il faut y aller un peu plus progressivement dans la progression. Mais j'ai eu zéro peur, j'ai tout de suite pris énormément de pied, énormément de plaisir dans cette voiture qui est vraiment très fun à piloter. Sur la première qualif, je me qualifie P5 dans ma catégorie. Et en qualif 2, du coup, c'est P7. La première partie des qualifications, c'était vraiment top. J'ai pu améliorer les chronos que j'avais pu faire aux essais libres 1 et 2 et je me sentais plutôt bien dans la voiture. Et après, du coup, on nous a arrêtés, on nous a renvoyés sur la piste pour la deuxième séance. Et là, c'était un peu plus compliqué. J'ai fait un premier tour, on va dire, correct, que j'ai mis en banque. Mais après, sur les 3 autres tours à ma disposition pour pouvoir établir vraiment et améliorer mon chrono, le deuxième tour, j'ai été pris dans un double drapeau jaune. Donc il y a quelqu'un qui s'était sorti sur la piste, donc je n'avais pas le droit d'améliorer ce chrono-là. Et au moment où j'entame mon dernier tour lancé potentiel, une voiture était arrêtée en plein milieu de la piste à cause d'une panne et du coup c'était drapeau rouge. Donc pareil, retour au stand et pas eu la possibilité de finir un tour correct. Donc j'étais un peu moins bien qualifié pour la qualification numéro 2 que la numéro 1. Le samedi, en plus, pour les premières courses, il y avait les conditions météo qui étaient un peu particulières. Donc il y a eu une petite averse avant le départ de notre course 1. On savait que les 2-3 premiers tours allaient être un peu gras, s'il ne repleuvait pas en tout cas. Et du coup, ils ont décidé de modifier un petit peu la procédure de départ. C'était plus un départ sous leading car, mais sous safety car. Et ça, c'est des petits aspects quand on débute avec toutes les infos qu'il y a sur la piste, les commissaires, les panneaux, les drapeaux en même temps. Et c'était ma première course, donc j'avais pas compris que c'était pas un départ sous leading car, mais sous safety car. Et du coup, j'ai fait une petite erreur en m'avançant un peu trop et en dépassant pour pouvoir récupérer la position sur ma ligne à moi au départ. Sur la piste, ça s'est très bien passé. Je finis même P5. Je commençais à remonter, à vraiment comprendre des choses sur la voiture. Mais malheureusement, je me fais déclasser par la suite. Je prends 18 secondes de pénalité et au final, je finis P7. Mais j'ai quand même été après en direction de course pour avoir un peu plus de renseignements parce que je voulais pas refaire la même boulette. Course 2, du coup, là, c'était vraiment sous la flotte. Donc redépart sous safety car, donc là je me fais pas réavoir, je dépasse personne, je reste bien derrière la personne derrière qui je suis rentré sur la piste. Et là, un départ un petit peu plus loin par la qualif 2, en P7. Mais là, sous la pluie, c'était vraiment trop fun. C'était Holiday on Ice. Et j'ai kiffé, j'ai fait une petite remontée, je me suis battu avec des Evo. Je me suis battu avec des 1300, j'ai dépassé des 1300, donc vraiment c'était trop cool. Et du coup, à l'arrivée, je finis P5. Toujours zéro stress et c'est un truc qui est un peu marrant, mais j'en ai parlé à 2-3 proches qui étaient autour de moi. C'est que habituellement sur certains événements, certaines courses avec un petit peu d'enjeu, j'ai toujours un petit stress qui monte, une petite tremblote pendant les 300 ou 400 premiers mètres. Et là, vraiment, j'étais tellement bien et tellement là où je devais être qu'il y avait zéro tremblement, il y avait zéro stress. J'étais là où je devais être et ça, c'était trop cool. À la première course du dimanche, en vrai, toujours pareil, moi j'y vais vraiment très serein. Du coup, je pars P7 de par le résultat de la course 1 la veille où je m'étais fait déclasser, donc je pars un petit peu loin. Mais le premier tour se passe plutôt bien, j'arrive à accrocher les voitures qui jouent devant moi et là il y a une première safety car qui tombe car les 3 leaders en Evo se sont sortis et
ont les voitures détruites en bord de piste. Donc le temps qu'ils retirent les voitures, on a eu 2 tours sous safety car. Puis vient la relance du coup du safety car, et là pareil, je me remets à remonter, je remonte fort sur les 2 personnes qui se battaient devant moi pour aller chercher potentiellement la P3, la P4, la P5 et la P6. Et là, au moment où j'arrive un peu dans leur pare-choc, redéploiement de safety car, car un petit contact entre 2 midgets avait fait sauter le capot et le coffre de 2 voitures. Le temps qu'ils retirent tout ça, il y a eu dans le dernier tour de course 2 voitures qui se sont mis au tas dans le dernier virage, enfin l'avant-dernier virage, avant la dernière chicane. Et du coup, le safety car est resté en piste. Donc, en termes de rythme, sur les 2-3 tours de course qu'il y a vraiment eu, c'était top. J'ai vraiment compris des choses de la veille et j'étais vraiment plus à l'aise, même sur une piste sèche mais piégeuse, du fait qu'elle soit très fraîche. Mais du coup, pas la possibilité de remonter et pas la possibilité de dépasser. La dernière course, c'était un peu particulier quand même. C'était pas du stress, c'était juste... je savais que c'était la dernière. Donc le avant était un peu particulier. C'était un peu émouvant. Je suis resté très longtemps à juste regarder ma voiture avant de monter dedans pour aller en pré-grille. Je savais qu'en plus je partais plutôt bien de par la course sous la pluie la veille où j'avais fini P5. Et donc là c'est bagarre tout le long de la course pour la P3. J'avais quand même décidé d'être un peu plus calme sur cette course-là parce que une des 2 personnes qui se battaient devant moi pour le podium, c'était un des pilotes du Fred Motors aussi, qui lui fait tout le championnat et joue le championnat. Et on en a discuté un petit peu après la course, mais j'avais des opportunités de passer en forçant un peu et en musclant un peu mon jeu, mais j'ai décidé de rester un peu plus calme pour pas risquer quoi que ce soit, ni pour son championnat, ni pour moi pour aller au bout. Mais tout le long, ça a été bataille entre P3, P4, P5 et c'était assez cool les batailles en piste à ce niveau-là. Vraiment plus que satisfait de cette première expérience, c'était un moment magique pour moi, c'est un moment que je garderai en souvenir, je pense, très longtemps. J'avais vraiment l'impression d'être à ma place et je sais que là, ce qui va être dur, c'est la redescente. J'avoue que là pour l'instant j'ai pas beaucoup de mots. Ça tombe. Là, ouais. C'était incroyable. Et merci à tous ceux avec qui ça a été possible. À Mecasport pour tout l'engagement et tout. Fred Motors et toutes ses équipes, donc Fred, Ludo, Pierre et Nico. Évidemment merci à Clément aussi qui nous a mis sur la piste et c'était juste incroyable. Ça va me manquer. Il a une bonne expérience sur Sim Racing et on le ressent clairement sur la course. Et, il a roulé sur un milieu de peloton qui était bien défendu et il s'est bien donné. Un week-end à refaire avec plaisir et puis j'ai hâte de revoir Romain rouler et je suis fier de lui. Je savais que Romain, par les oui-dire, avait l'esprit de compétition, pouvait faire quelque chose au niveau du réel, on va dire, parce que lui, il venait du sim racing. Et ça s'est confirmé ce week-end, en effet, c'est très surprenant. Des chronos vraiment très bons, une prise en main de voiture hyper rapide, des conditions de météo changeantes, il a su s'adapter à chaque fois, que ce soit sec, humide, tout ça. J'ai été vraiment surpris de ça. J'en doutais pas, mais là, il a vraiment mis la barotte et je trouve que c'est vraiment positif pour lui, pour tout le team, pour tout le monde, pour tout le travail qui a été fait. Un petit clin d'œil, c'est que rendez-vous chez Fred Motors le plus tôt possible parce que vous êtes vraiment des gars au top, Romain, toi, et c'était une super belle rencontre et très honnêtement, je veux pas que ça s'arrête. Voilà, donc bienvenue chez nous et à la revoyure rapide. Alors, le sim racing, c'est la meilleure des écoles. Les bases sont les mêmes et sont très solides, c'est-à-dire il faut savoir freiner au bon endroit, il faut se connaître les trajectoires, il faut être smooth,
Donc être délicat sur la gestion de l'accélération, sur la gestion des pneus, sur les batailles en piste, l'intelligence de course sur les batailles en piste et tout. Le sim racing est la meilleure école qui soit. Donc si quelqu'un doute encore du fait qu'il y a une similitude et un joint aventure entre le réel et le sim racing, moi maintenant avec cette expérience-là, je peux dire qu'il n'y a plus aucun doute.